Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Et ça fait débat. Reçoit pour vous ce soir les invités qui vous sont toujours habituels. Deux thèmes vraiment au centre de l'actualité. Il y en a, c'est vraiment l'actualité intense en RDC, en Afrique et dans le monde. Alors, mais on a retenu ici en RDC, nous allons partir d'abord au bureau de la CENI où Malou Malou vient de publier sa feuille de route. Ça fait un peu polémique. Et puis un autre sujet très intéressant, c'est cette loi d'amnistie qui divise les députés de la majorité et de l'opposition au sein de la commission PAJ. Alors on en parle avec les invités habituels. Billy Kambale, vous êtes de l'UNC, bienvenue. Merci. Face à vous, Serge Kadima, vous êtes cadre au PPRD, parti de la majorité présidentielle, bienvenue. Merci. Madame Ernestine Nyoka, vous êtes cadre au sein de la majorité présidentielle. Analyste politique. Analyste politique également. Et puis Christian Choukourou, vous êtes un indépendant politicologue, bienvenue. Merci. Alors, c'est parti. On commence par l'amnistie ou la CENI. On peut commencer par la CENI pour terminer par l'amnistie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'amnistie. Exact. Et c'est ma question, Billy Kambale. Ça vous dérange quoi, vous de l'opposition, quand Malou Malou propose, ça fait des routes en deux phases, en disant, je commence par le municipal, les conseillers urbains, et juste après, ça c'est les directs, à suffrage direct, et à suffrage indirect, les sénateurs, les députés et autres. Mais déjà, vous avez levé le ton avec Esside, qui a dit qu'il préférerait, au nom de l'opposition, que toutes ces élections se tiennent après les élections de 2016. Bien, je crois qu'il faut que nous puissions éclaircir l'opinion. Malou Malou, peut-être pour compléter ce que vous avez dit, j'ai personnellement suivi Malou Malou, il a proposé des hypothèses. Exact. La première hypothèse, c'est que Malou Malou propose qu'il y ait des élections municipales au suffrage universel direct et que par la suite, les provinciaux et les sénateurs, qu'ils soient élus au suffrage indirect. Et que les élections présidentielles et législatives seront en 2016. En 2016. La deuxième hypothèse qu'il avance, il dit non, on ne commence plus au municipal, on commence aux élections provinciales, au suffrage universel direct, on organise les élections présidentielles en 2016, présidentielles et législatives complètes, en 2016, et par après, on peut organiser les sénatoriales et on installe les gouverneurs. Mais ici, il y a un problème, il faut qu'on rentre dans la logique des choses. Je crois que nous, dans l'opposition, nous sommes effectivement dans une réflexion permanente parce que nous sommes en train de faire l'opposition républicaine. Une opposition qui veut que nous puissions d'abord considérer les réalités du terrain. Tenez Mathieu, lorsque vous prenez les élections municipales, pour les organiser, il faut découper au moins en 8000 circonscriptions électorales. C'est-à-dire, si vous voulez avoir une élection municipale crédible, démocratique, transparente, il faut minimum commencer par les opérations d'enrôlement des électeurs. Puisqu'il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont perdu des cartes. Plus de moyens que même les élections présidentielles. C'est-à-dire que pour faire 8000 circonscriptions électorales, avec l'afflux des candidats, parce qu'ici, il faut savoir qu'il y aura des quartiers qui sont des circonscriptions électorales, il y aura des communes, ce sont des municipalités, il y aura la ville, c'est ça, l'urbain, les centres urbains. C'est donc minimum 80 000 candidats. Minimum, avec ce que nous connaissons au Congo, avec l'afflux des candidatures. À vrai dire, selon vous, Malou Malou avec la CENI... Je crois qu'il faut que nous puissions avoir les deux pieds sur terre. Il ne faut pas que nous puissions faire des choses... Il n'est pas réaliste selon vous. Il ne faut pas que nous puissions faire des choses comme si nous étions dans un calcul. Parce que nous sommes en train de soupçonner la majorité. Comme s'il y a un calcul, on va nous pousser à aller dans ces élections municipales qui vont tirer à longueur. Compte tenu des données que je viens d'avancer ici, nous arrivons pratiquement en 2016, on est encore dans le processus des élections municipales et on nous fait rater l'échéance de 2016 que nous considérons que le 19 décembre 2016
2016, nous devons avoir un nouveau président de la République. Donc pour nous, nous pensons qu'il faut surseoir ces élections municipales et que nous puissions nous concentrer sur les élections de 2016. À l'issue de ces élections, le gouvernement légitime qui partira de ces élections peut maintenant poursuivre le processus démocratique par les élections municipales. Ainsi donc, nous pouvons poursuivre notre processus démocratique. C'est ça donc qui a commencé par les 2 premiers mandats du président Joseph Kabila. C'est ce qu'il faut dire. Soyons honnêtes. Oui, parce que Kabila est en train de partir le 19 décembre 2016 et je crois que maintenant il est en train de se préparer pour quitter le pouvoir. Nous espérons. Merci. Et pour nous, notre position est claire. Il ne faut pas qu'on puisse nous dribbler par ces élections dont d'ailleurs je viens de démontrer que ce n'est pas faisable. Serge Kadima, est-ce le même son de cloche de votre côté quand il fait cette logique politique que les municipales prendraient d'abord beaucoup de moyens, beaucoup de temps et risquent d'empiéter sur les élections tant attendues de 2016, les présidentielles? Merci Mathieu pour l'opportunité que vous m'offrez une fois sur Télé 50. Je pense plutôt que le président, sinon l'abbé Malo Malo, qui est le président de la CENI, il est plus technicien que le politicien et il est apte à pouvoir parler avec aisance sur les questions qui concernent, sinon qui touchent l'organisation des élections, pour avoir géré cet organe avant les élections de 2006. Je pense plutôt que M. l'abbé Malo Malo s'est présenté avec des hypothèses qu'il a soumises à l'appréciation des honorables députés et sénateurs. Et par rapport aux hypothèses, lui qui détient des éléments techniques, lui qui a des services, qui a eu à faire une étude là-dessus, je pense que, étant donné que c'est sa 2e fois qu'il revient à la tête de la CENI, je considère qu'il a des éléments de terrain, des détails pour bien organiser les élections. C'est vrai que M. Billy Kambale a donné des raisons qui sont aussi, dans une certaine mesure, fondées, mais j'aimerais ici que nous puissions considérer que le problème qui a été, sinon les problèmes qui ont été soulevés par certaines personnes de la majorité et certaines personnes de l'opposition par rapport aux erreurs des choix dans l'organisation des élections doivent être corrigés maintenant. Parce qu'on n'aimerait pas qu'on organise des élections pour qu'il y ait encore des problèmes après 2016. À vous entendre parler, pour vous, les 2 thèses tiennent. Qu'on commence avec n'importe laquelle. Je pense plutôt que si on veut corriger la vraie question, parce que la vraie question se pose par rapport aux élections, les élections nationales et les élections présidentielles. Si on veut effectivement résoudre ces problèmes-là, on doit commencer par les élections municipales. On doit commencer avec la première hypothèse de l'abbé Malo Malo. Pourquoi? Parce que celle-ci nous donnera l'avantage d'avoir une banque de données fiable. C'est quoi pour moi la banque de données fiable? Il y aura ce qu'on a appelé les recensements administratifs. Avec les recensements administratifs, on va donner l'opportunité, même aux Congolais qui est dans les Congolais qui est dans les Congos profonds, de pouvoir voter, de pouvoir aller aux élections et de pouvoir donner les concours, afin que, après les élections, qu'il n'y ait pas les problèmes que nous avons connus en 2011. Vous savez, il y a eu des problèmes en 2011. Alors, pour corriger ces erreurs-là, parce qu'il n'est pas ici question d'organiser les élections pour les élections, il faut qu'on organise des bonnes élections. Nous devons éviter, il y a des expériences malheureuses qu'on doit éviter pour que ça ne nous arrive pas. Il y a les problèmes de la Côte d'Ivoire qui n'étaient pas prédisposés à organiser les élections, mais sont allés dans la précipitation. Aujourd'hui, nous connaissons ce qui se passe en Côte d'Ivoire 4 ans plus tard. Alors, nous voulons, le président Kabila, il est respectueux de la Constitution. C'est vrai que c'est son 2e mandat et la Constitution de la République dispose que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une fois. Il est prédisposé à respecter les prescrits de la Constitution, mais il doit laisser un héritage qui sera profitable à tout le monde. Il ne doit pas laisser derrière lui des problèmes. Il doit organiser des bonnes élections. C'est comme ça que nous disons, nous les politiciens, nous avons nos avis. Nous les politiciens, nous avons nos intérêts personnels en rapport avec nos projets de société, en rapport avec nos ambitions personnelles, mais laissons quand même à l'organe technique qui a été mis en place faire son travail. Ça, c'est que Madame Ernestine, un supplément ou un autre point de vue? Le point de vue, le mien est le suivant. Il faut analyser la situation que nous avons vécue depuis que nous avons commencé le processus démocratique. 2e mandat pour les choses, le mandat du président Joseph Kabila Kabange. Et au cours de ces deux mandats,
Nous n'avons pas fait des élections municipales, locales. Là, nous ne les avions pas fait. Exact. Nous pensons qu'il faille mettre de côté l'habit majorité et l'habit opposition. Parce que les élections, quand elles sont mal faites, elles frappent toutes les classes politiques sans distinction. Et donc, je crois qu'il faut faire confiance à la CENI, mais à une condition. Qu'on commence par les municipales à la condition que, puisque c'est l'organe technique approprié, qu'elle nous présente les canevas réels, les difficultés, les avantages, à commencer par les municipales, les locales, avant qu'on aille vers les provinciales, les sénatoriales, pour les députés nationaux et les présidentielles. Je crois qu'il faut nous présenter un canevas réel de ceux qui doivent réellement concourir. Concourir en matière logistique, concourir en matière budgétaire et concourir en matière de réalités sur terrain. Parce que lorsqu'on parle de municipales et locales, là c'est en principe des entités, je risque de me répéter, fortement décentralisées. Déjà que nous n'avons pas une réelle organisation, lorsque même nous nous battons aujourd'hui pour parler de centralisation, c'est pour un peu essayer de corriger un peu les difficultés que nous avons sur nos différents territoires. Je crois que l'organe technique doit nous présenter les canevas réels, l'association de tous ces éléments conjugués, et puis bon, laisser la latitude aux députés nationaux et aux sénateurs de pouvoir voter laquelle, en connaissance de cause, laquelle des élections qui va favoriser, qui peut favoriser le plus la paix, la cohésion, sinon la poursuite du processus électoral. Il y a une autre question, est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Déjà quand le chef de l'État, lors de la clôture des travaux de la cohésion nationale, annonçait qu'il souhaitait que les sénateurs puissent continuer jusqu'à la fin de leur mandat. Et Malou Malou qui vient annoncer une élection des sénateurs avant 2016. Heureusement que le chef de l'État a émis un souhait. Il a demandé à ce que le Parlement puisse réfléchir, s'apaisantir là-dessus. Mais nous avons la Constitution. Au regard de ce que la Constitution prévoit, il faut qu'à un moment, que nous puissions bousculer nos agendas, puisque déjà nous sommes déjà en dépassement de délai des mandats pour les députés provinciaux et pour les sénateurs. Et donc, quand bien même nous ferons des calculs, il faudra encore qu'on rentre dans la Constitution pour essayer de voir où est-ce que nous pouvons le plus nous rattraper. Mais je crois quand même, malgré les difficultés, il serait approprié qu'on commence par les municipales, les locales, sinon on va trop s'apaisantir. C'est que dénonce déjà l'opposition, seulement c'est votre manœuvre de vouloir... Seulement sous les présidentielles et les législatives nationales, auquel cas nous risquons de ne jamais organiser les différents territoires. Ça, c'est un danger. Exact. Alors, Christian Choukour, vous êtes indépendant. Quand déjà la majeure partie des députés de l'opposition ont boycotté la cérémonie, quand juste Malou Malou a pris la parole pour présenter sa feuille de route, c'est déjà mal parti avec une opposition qui n'est pas d'accord déjà avec les préambules du livre. Je pense qu'il ne faut pas vouloir au fait le chaos dans cette voie que nous voulons emprunter en fait les élections. Pour beaucoup plus d'égalité, parce que c'est ça aussi la cohésion nationale, je pense que la première hypothèse me semble la meilleure. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque, comme vous le savez, le cycle électoral a en quelque sorte été interrompu. Et ça n'a pas accordé en fait la chance à l'opposition d'avoir ses membres au bas niveau, c'est-à-dire au niveau local. C'est le pouvoir qui nomme les bourgmestres. Or, vous savez que c'est eux, c'est en fait cette catégorie qui donne le pouvoir. Même quand il faut aller aux élections, ce qui mobilise en effet, ce sont ces mandataires de l'État au plus bas niveau. On n'a pas connu les élections au fait de maires et tout, ou des conseillers communaux. Donc je pense qu'il faut commencer par là, parce qu'au moins nous avons l'expérience en ce qui concerne les législatives et les présidentielles. Qu'on commence par le bas pour monter. Mais j'insiste, il ne faut pas qu'on organise les élections juste pour les organiser. Il faut qu'on évite en fait les erreurs du passé pour que le même cause ne reproduise pas les mêmes effets. Alors,